on développe des approches d'imagerie pour visualiser la structure et le fonctionnement du cerveau humain. Principalement, nous sommes intéressés par le système vasculaire du cerveau et comment ce système est altéré par des maladies neurologiques, comme exemple la démence, l'Alzheimer ou la sclérose en plaques. Principalement, on utilise l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique. En fait, c'est un gros aimant qui est non invasif. Et avec l'IRM, on peut détecter avec une résolution spatiale, donc de quelques millimètres, on peut vraiment aller cibler les petits vaisseaux sanguins dans plusieurs régions cérébrales et quantifier leur structure, leur longueur, leur diamètre. Après, on fait des calculs mathématiques avec des logiciels informatiques, donc ce que Michael a développé. Et pour 10 minutes d'acquisition d'images, on a 3 heures d'analyse de données pour aller séparer qu'est-ce qui est un vrai vaisseau, qu'est-ce qui n'est pas vraiment un vaisseau et quantifier la structure à une échelle très microscopique. Lorsqu'on faisait une imagerie des veines ou des artères dans le cerveau, auparavant, on voyait les gros vaisseaux sanguins, puis graduellement, ça disparaissait parce qu'on avait atteint la limite de la technologie. Mais avec notre traitement d'image, avec notre atlas, on est capable de voir les petits vaisseaux. On n'est pas capable de voir où est-ce que, par exemple, les veines deviennent des artères. C'est une échelle beaucoup trop petite, mais on s'est approché de ce but-là. Auparavant, si on s'intéressait à des maladies qui avaient une origine qu'on pense vasculaire, par exemple Alzheimer's ou les effets secondaires d'une commotion cérébrale ou sclérose en plaques, ACV, on faisait l'imagerie vasculaire typique du patient, puis si on voyait des choses vraiment évidentes, on pouvait les reporter puis essayer d'améliorer notre diagnostic ou notre traitement par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on a, c'est une base de données de sujets sains, toutes dans le même référentiel. Et on va pouvoir comparer nos patients à cette base de données-là pour voir des variations un peu plus subtiles qui vont peut-être permettre d'améliorer les diagnostics ou encore mieux de comprendre l'origine de ces maladies-là ou de ces dégénérescences-là. L'avantage de la technique en tant que telle, c'est que au niveau du patient, au niveau du participant, ça ne prend pas plus de temps qu'une imagerie typique. C'est-à-dire qu'en dedans de 5 minutes, on peut avoir le réseau veineux ou le réseau artériel. Puis tout se fait après, c'est-à-dire dans un traitement d'image d'environ 3 heures, on est capable d'avoir l'arbre vasculaire complet du participant. On reçoit des demandes de partout dans le monde. Je suis en collaboration avec un neurochirurgien italien en ce moment même qui travaille sur l'ACV. Dès qu'il a vu l'article sortir, il a dit « Il faut absolument qu'on utilise votre outil. Ça fait juste commencer. » Donc, la perspective d'avenir pour cet outil-là est vraiment gigantesque.